Je vais prendre un personnage de chacun de ces mangas et dire ses pourcentages de chances qu'il a de gagner face à Jinwoo. Et je parle de Jinwoo fin de la saison 2 de l'anime. Je parle pas de la puissance de Jinwoo dans les scans. Vous m'avez compris. Ok, commençons par Naruto. Je vais prendre le personnage principal, le Naruto, fin de la Grande Guerre. Bon, Naruto a 90% de chances de gagner. Il est beaucoup trop fort. Il a beaucoup trop de techniques de destruction massif. Et sans compter qu'il a une réserve de chakra qui est quasi illimitée, il peut se battre pendant des heures et des jours. Vous allez me dire que Jinwoo, il ne se bat pas seul. Il a ses ombres. Il a le général Beru, il a Igris. Franchement, il a toute une armée avec lui. Mais n'oubliez pas que Naruto est capable de faire des clones. 100 clones, 1000 clones, 10 000 clones. Et il est capable de faire des clones avec la puissance de niveau Kage. Imaginez Jinwoo est attaqué par 1000 clones de Naruto avec tous des Rasen Shuriken. Là, mais Jinwoo, il sera complètement perdu. Il va se demander, mais il est où le vrai? Le vrai, il est en bas, mon gars. On passe à Hunter x Hunter. Je vais prendre Muerem. Pour moi, Muerem a 20% de chance de gagner. J'ai du mal à imaginer un combat de Muerem face à Jinwoo et tous ses ombres. Même si Muerem, il est hyper résistant, on l'a vu face à Netero qu'il a à peine égratigné. Là, je pense que c'est un autre niveau dans Solo Leveling. Mais par contre, si on parle du Muerem après avoir absorbé sa garde rapprochée, là par contre, c'est autre chose. Maintenant, je vais prendre One Piece et beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Je vais prendre Luffy, on va prendre le Gifford et je vais dire que Luffy a 20% aussi de chances de gagner. Franchement, pour moi, Luffy, il sera dépassé par le nombre des adversaires. Franchement, je pense que Luffy, il n'a pas le niveau. C'est mon avis, hein, mais dites-le moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Et là, cette fois-ci, je vais prendre des 7 péchés capitaux. Oui, je le dis en français parce que j'ai du mal à le dire en anglais. Je vais prendre Meliodas. Et Meliodas, je pense que certains le sous-estiment. Pour moi, Meliodas, il a 95% de chances de gagner. Franchement, son niveau est juste stratosphérique. Je pense que Meliodas, il n'a pas besoin de bouger. Jinwoo et tous ses ombres l'attaquent, qui n'a quasiment aucun dégât. Il est beaucoup trop fort et beaucoup trop résistant. Et surtout, il a une technique qui serait fatale face à Jinwoo, le contre total. Des ombres de Jinwoo sont capables de faire de la magie et Jinwoo lui-même. Vous imaginez? Mais Meliodas, il prend les dégâts et s'il fait un contre total qui multiplie fois 3 les dégâts, ah ben c'est terminé, hein. Fin du game. Allez. 0 Jinwoo. Donc là, on passe à Bleach et je vais prendre Ichigo. Ichigo, il a 97% de chance de gagner. J'ai pas besoin de trop blablater. Et encore, je suis très sympa. J'ai pas pris Aizen. Si j'avais pris Aizen, juste sa pression spirituelle et toutes ses ombres et Jinwoo, ils sont morts. On va passer à One Punch Man. Et on va pas déconner, je vais pas prendre Saitama, mais je vais plutôt prendre Genos. Genos, il est devenu hyper puissant, hein, surtout dans l'escale. Mais je pense quand même, il est quand même limité. Il est beaucoup trop imprudent. Je lui donne 30% de chance de gagner face à Jinwoo. Maintenant, Dragon Ball Z. Et je vais prendre Shishi. Non, 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 mais je rigole. Et je vais prendre Yamcha. Et je vais pas plus développer et donner mon pourcentage de chance. Je vais vous laisser dans les commentaires me dire quels sont les pourcentages de chance de Yamcha de gagner face à Jinwoo.